Clara se tenait à l'entrée de la grande salle, observant les invités qui riaient et discutaient autour des tables élégamment décorées. La musique douce, presque imperceptible, flottait dans l'air, créant une ambiance chaleureuse, mais pour Clara, chaque note semblait décalée. Elle se sentait comme une spectatrice dans sa propre vie, regardant une scène qui semblait trop parfaite pour être vraie. La soirée d'anniversaire de Geneviève, sa belle-mère, avait débuté sous des auspices prometteurs, un lieu somptueux, des invités raffinés, et une atmosphère légère, presque irréelle. Mais au fond d'elle, une intuition, un malaise insidieux, lui soufflait que cette soirée marquerait la fin de son monde parfait. Geneviève, dans sa robe de soirée noire, était radieuse. Elle accueillait chaque invité avec un sourire sincère, une main élégante tendue à tous, une maîtresse de cérémonie parfaite. Mais pour Clara, rien ne semblait plus réel. Ce n'était pas juste une fête d'anniversaire. Ce soir-là, un secret, lourd et dissimulé, flotterait dans l'air, invisible aux yeux de tous, mais palpable pour elle. Elle aperçut Julien, son mari, en train de discuter avec un groupe d'amis, un verre de vin à la main. Il lui adressa un sourire, mais c'était un sourire que Clara ne lui avait pas vu depuis longtemps, distrait, distant, comme s'il n'était pas vraiment là, comme si une partie de lui était déjà ailleurs. Et c'est alors qu'elle le vit, cet instant suspendu dans le temps, qui allait tout changer. Sophie. Une femme, inconnue de Clara, se tenait trop près de lui. Une posture familière. Un regard complice. Une connivence dans les gestes qui, pour Clara, ne laissait plus place au doute. Elle se figea. Un frisson parcourut son échine. Pourquoi ne l'avait-elle pas vu plus tôt? Pourquoi n'avait-elle pas remarqué ces signes évidents? Julien et Sophie se tenaient proches l'un de l'autre, et l'aisance de leurs échanges semblait effacer les frontières de ce qui aurait dû être un simple rapport professionnel. Un simple coup d'œil, une conversation anodine. Mais Clara savait au fond d'elle que ce n'était pas juste une rencontre fortuite. Quelque chose de bien plus sombre se jouait. Elle détourna les yeux, sentant un mélange de colère et de confusion s'insinuer en elle. Non, c'est impossible. Elle avait essayé de repousser cette pensée, cette intuition, qui depuis des semaines, se faisait plus présente. Chaque petite absence, chaque message effacé, chaque regard fuyant, tout cela avait été mis sur le compte de son travail, de la routine, des incompréhensions. Mais ce soir-là, tout était devenu trop clair. Geneviève s'approcha d'elle avec un sourire bienveillant. « Clara, ma chérie, je suis ravie que tu sois là. Profite de la soirée, c'est ton mari qui va souffrir de ton absence. » Elle avait ce ton de complicité, ce regard qui savait, mais ne disait rien. Clara répondit par un sourire forcé, un masque de politesse. « Je vais très bien, merci, murmura-t-elle, mais une partie d'elle se brisait en silence. Pourquoi est-ce que tout le monde savait, sauf moi? Geneviève se détourna rapidement, se dirigeant vers les invités, et Clara, toujours figée, retourna son regard vers Julien et Sophie. Là, un autre geste, plus intime cette fois. Une main posée sur l'épaule de Julien, une étreinte prolongée. Et le sourire de Sophie, celui qui glaçait Clara, pas un sourire d'amitié, mais celui d'une amante secrète. L'air se fit plus lourd. Clara se sentit étrangement étouffée, comme si la pièce devenait plus petite, comme si le plafond se refermait lentement sur elle. L'illusion parfaite de la fête se fissurait. Sa vision s'obscurcit. Non, ça ne peut pas être vrai. Pourtant, chaque geste de Julien et de Sophie semblait l'accuser. Elle serra les poings, tentant de maintenir son calme. Il faut que je garde mon calme. Mais à chaque seconde, la vérité devenait de plus en plus écrasante. Elle était seule dans cette vérité. Seule dans sa douleur. Pourquoi devait-elle découvrir cela ici, de cette manière? La fête continuait autour d'elle, insouciante, comme si tout était normal. Mais Clara savait que ce qui venait de se jouer n'avait rien de normal. Un éclat de rire la fit revenir à la réalité. Elle tourna la tête et croisa le regard d'un invité qui lui souriait chaleureusement. Mais elle ne pouvait pas répondre à ce sourire. Elle n'était plus là, dans cette fête. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, suspendue dans un présent qu'elle ne comprenait plus. Elle inspira profondément, son cœur battant la chamade. Je dois savoir, une fois pour toutes. Une détermination nouvelle naissait en elle,
plus forte que la peur qui la paralysait. Elle allait découvrir la vérité, peu importe le prix. Tout de suite. Ce n'était plus une question de doute. C'était une question de survie. Et au fond, elle savait que cette soirée marquerait la fin de son silence. Les jours qui suivirent la fête, Clara ne parvint pas à se débarrasser de l'angoisse qui l'envahissait. La soirée d'anniversaire de Geneviève, en apparence si parfaite, avait laissé en elle une empreinte indélébile. Chaque sourire, chaque regard échangé entre Julien et Sophie semblait tourner dans sa tête, comme un poison lent, rongeant son calme, distillant peu à peu la certitude qu'il n'y avait plus de retour possible. Mais plus que la douleur de la trahison, c'était le silence qui la consumait. Un silence lourd, plein de non-dits, comme si tout le monde autour d'elle connaissait la vérité, sauf elle. Elle s'était enfermée dans la chambre ce matin-là, les rideaux tirés, le téléphone éteint. Le vide qui l'entourait semblait insupportable, mais elle ne parvenait pas à prendre une décision. Dehors, la lumière de l'après-midi frappait la fenêtre, éclatante et insouciante, comme une brutalité comparée à la confusion qui régnait en elle. Elle aurait aimé que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve, une illusion. Mais l'évidence la frappait encore plus fort, Sophie n'était pas là par hasard. Ce matin-là, Clara avait observé Julien avec une distance nouvelle. Il était comme un étranger, un homme dont elle ne connaissait plus les secrets, un mari dont les silences devenaient des énigmes impossibles à résoudre. Elle savait que chaque question qu'elle poserait à Julien risquait de détruire ce qu'il restait de leur relation. Mais elle avait besoin de vérité, d'une certitude, d'un regard qui lui dirait enfin ce qu'elle savait, sans avoir à l'entendre de ses lèvres. Elle attendait le moment idéal pour confronter Julien, mais quelque chose en elle la poussait à ne pas se précipiter. Elle ne voulait pas lui laisser la chance de minimiser ses actes. Elle devait le confronter avec des preuves, des faits, pas des supputations. Il était évident qu'elle devait fouiller, mais cela lui semblait à la fois une trahison envers Julien et une nécessité absolue. Le matin, alors qu'il était parti au travail, Clara décida de fouiller son bureau. La pièce était silencieuse, propre, presque irréelle. Son cœur battait fort, mais son esprit était clair. Elle ne se sentait pas coupable. Elle cherchait simplement la vérité. Sur son bureau, quelques papiers, un livre abandonné. Mais sous le tiroir, un petit carnet attira son attention. Elle le prit précautionneusement, ouvrant la première page. Les mots écrits à la main étaient directs et sans fioriture, mais ce n'était pas l'écriture qui la perturbait, c'était le contenu. Sophie. Chaque mot semblait la décrire avec une précision glaciale. Rendez-vous discret ce soir, je serai à l'hôtel. Un frisson parcourut son échine. Cela ne faisait plus de doute, l'infidélité de Julien était réelle, et il n'y avait pas de retour possible. Mais plus encore, le carnet en disait plus que ce qu'il laissait entendre. Julien avait caché ses émotions, joué un double jeu, mais pourquoi? Le silence s'épaississait, et Clara sentit une rage froide se lever en elle. Mais il y avait aussi une autre question, pourquoi avait-il menti? Comment expliquer que l'homme qu'elle aimait, celui qui avait partagé ses rêves et ses projets, puisse être capable d'une telle duplicité? Elle rangea le carnet avec soin, son esprit en ébullition. Il ne fallait pas que Julien sache qu'elle avait découvert la vérité. Pas encore. Mais elle savait qu'il était maintenant trop tard pour revenir en arrière. La décision était prise. Elle devait tout comprendre, tout dévoiler. Elle commença à dresser une liste dans sa tête, Sophie, l'hôtel, les messages effacés. Chaque détail devenait un indice qui, mis ensemble, formait un tableau d'une réalité qu'elle n'avait pas voulu voir, mais qu'elle ne pourrait plus ignorer. L'après-midi passa lentement, et quand Julien rentra enfin à la maison, son visage était pâle, comme s'il savait déjà qu'il n'échapperait plus à la vérité. Il n'avait pas encore ouvert la porte de la chambre que Clara, d'un regard glacial, lui lança une phrase simple, mais lourde de sens. « Tu veux vraiment que je continue à ignorer ce qui se passe, Julien ?» Son visage pâlit encore davantage, et il ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'il n'avait plus d'échappatoire. Mais il espérait peut-être qu'en ne disant rien, tout pourrait encore être sauvé. Clara le regarda intensément. « Je sais tout, Julien. Je sais exactement ce qui se passe. » Le silence entre eux était assourdissant. Rien n'avait plus de sens. Ses yeux à lui, pleins de culpabilité et de peur,
se baissèrent lentement vers le sol. Clara comprit alors qu'il n'y avait plus rien à dire. Aucun mot ne pourrait réparer ce qui était brisé. Elle tourna les talons sans un mot de plus. Ce n'était pas la confrontation qu'elle attendait, mais il n'y avait rien de plus à dire. Le silence de Julien, son incapacité à la regarder en face, disait tout ce qu'elle avait besoin de savoir. L'homme qu'elle avait épousé n'était plus celui qu'elle croyait connaître. Clara se rendit dans la pièce voisine, son cœur battant, mais une forme de sérénité étrange se faisait place en elle. C'était fini. Elle n'avait plus besoin de réponse. Le silence de Julien était la seule réponse qu'elle attendait. Le matin suivant, Clara se réveilla dans une torpeur qui semblait n'avoir rien à voir avec la fatigue. Ses pensées étaient un tourbillon de questions sans réponse, chacune plus douloureuse que la précédente. La vérité, aussi cruelle soit-elle, s'était installée dans son esprit. Ce n'était plus une hypothèse. Ce n'était plus un soupçon. Julien l'avait trahi. Sophie n'était pas là par hasard, et l'infidélité était bien plus qu'une simple aventure. Cela devenait un pacte silencieux entre deux personnes, un secret partagé que Clara ne pouvait plus ignorer. Elle se leva sans un bruit, comme si chaque geste devait être calculé, mesuré. Elle évita de regarder Julien lorsqu'il entra dans la cuisine pour prendre son café. Son regard fuyant, son air absent, tout dans son comportement trahissait la culpabilité qu'il ne pouvait plus dissimuler. Mais Clara n'avait plus envie de l'affronter avec des mots. Les mots étaient devenus inutiles. Il avait perdu le droit de parler, et elle n'avait plus besoin de justification. Ce matin-là, elle prit une décision qu'elle n'avait pas encore envisagée. Elle savait que pour aller au fond de cette histoire, elle devait affronter le cœur de la trahison. Elle devait confronter Sophie. Il était évident que cette femme avait joué un rôle bien plus important dans leur relation que ce qu'elle avait cru au début. Mais avant de se rendre à la confrontation, Clara décida qu'elle devait comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait découvert. Elle devait mettre la main sur tout, chaque détail. Tout ce qui était caché. Après que Julien soit parti, Clara retourna dans le bureau, là où elle avait trouvé le carnet la veille. Cette fois, elle n'hésita pas. Elle savait que chaque page pourrait être une clé pour ouvrir un secret encore plus profond. Le carnet n'était plus qu'un simple témoin, il était devenu le fil conducteur qui allait la mener à la vérité qu'elle cherchait. Alors qu'elle l'ouvrit, elle sentit la froideur des mots qui se succédaient, mais elle n'eut pas peur. Chaque phrase la rapprochait un peu plus du cœur de cette trahison. Les notes étaient claires. Sophie n'était pas simplement une aventure de passage. Elle était une présence constante, une complice, une amante régulière. Leur rendez-vous était minutieux, codé, secret. La manière dont Julien parlait d'elle dans ses notes était presque affectueuse, un attachement profond et sincère. Clara se retrouva figée en lisant ces mots. Pourquoi lui? Pourquoi pas elle? Ces questions tournaient dans sa tête comme un écho incessant. Elle avait du mal à comprendre comment une autre femme pouvait avoir pris une place aussi importante dans la vie de son mari, alors qu'elle était là, à ses côtés depuis des années, offrant son amour, son soutien, sa fidélité. Les écrits mentionnaient aussi des moments de complicité avec Geneviève, qui, étonnamment, ne semblait pas étrangère à cette affaire. Des passages de textes plus sombres laissaient entendre que Geneviève avait joué un rôle dans l'encouragement de la liaison, comme si elle avait agi en coulisses, tirant les ficelles. Pourquoi Geneviève? Clara sentait son monde se fissurer davantage. Elle n'avait pas simplement perdu Julien, elle avait perdu la confiance qu'elle accordait à la personne qui avait toujours joué le rôle de la mère parfaite. Geneviève, cette femme qu'elle croyait soutenir sa famille, l'avait trahie de la manière la plus insidieuse qui soit. Les heures s'étiraient, et Clara savait qu'elle n'avait plus de temps à perdre. Elle prit son téléphone, hésitant pendant quelques secondes avant de composer le numéro de Sophie. Les mains tremblantes, elle attendit qu'on lui réponde. Quand la voix de Sophie se fit entendre à l'autre bout du fil, Clara sentit son cœur se serrer. Cette voix, elle était calme, presque douce. Sophie ne savait pas qu'elle était sur le point de rencontrer la tempête qu'elle avait provoquée. « Allô ?» dit Sophie d'une voix presque trop calme. « Je sais ce que vous avez fait. » La phrase sortit sans qu'elle n'ait pu la retenir. Elle était directe, tranchante, un couteau planté dans l'air. Il y eut un silence lourd de compréhension de l'autre côté. Clara pouvait presque imaginer Sophie se figer,
réalisant que le moment de l'illusion était terminé. Clara, commença Sophie, mais Clara n'eut pas le temps de l'entendre. Elle coupa la conversation d'un geste sec. Elle ne voulait pas de mots. Elle voulait des réponses. Elle savait maintenant que Sophie était impliquée d'une manière bien plus complexe que ce qu'elle avait cru. Mais il y avait quelque chose de plus. Un secret enfoui, bien caché sous la surface, quelque chose que Sophie ne pourrait plus dissimuler. Clara raccrocha. La rage bouillonnait en elle, mais ce n'était pas seulement de la colère. C'était une transformation. Elle n'était plus la femme fragile qui attendait des réponses. Elle était prête à affronter la vérité, même si cette vérité était bien plus amère que ce qu'elle avait imaginé. Mais plus elle en apprenait, plus elle savait que son monde allait se briser pour ne jamais être le même. Elle n'allait pas laisser tout cela se dérouler sans se battre. Elle n'allait pas laisser Sophie et Geneviève avoir ce pouvoir sur elle. Ce combat n'était plus seulement une question de mariage. C'était une question de pouvoir, de respect. Elle allait reprendre ce qui lui appartenait. Le silence, la trahison, tout ce qu'elle avait caché dans les ombres, allait sortir à la lumière. Ce n'était que le début. Clara était seule dans la pièce, son regard fixé sur le micro posé sur la table. Elle le regardait comme un objet qui détenait en lui le pouvoir de changer tout ce qu'elle avait connu. Ce micro, simple et banal, allait devenir l'instrument de sa libération. Ou de sa ruine. Elle n'était plus sûre de rien, mais elle savait une chose, ce soir-là, elle ne ferait plus de compromis. Elle n'allait pas se cacher dans l'ombre. La vérité éclaterait au grand jour, et elle serait la première à la révéler. Le moment approchait. La confraternisation battait son plein dans la salle voisine. Les invités riaient, discutaient, profitaient de l'illusion d'une soirée parfaite. Tout allait bien pour eux. Mais Clara savait que tout allait basculer. Julien était là, sans doute entouré de Sophie et de Geneviève, inconscient de ce qui les attendait. Mais Clara avait pris sa décision. Il n'y aurait plus de secrets. Plus de mensonges. Ce soir-là, c'était elle qui choisirait le moment de la vérité. Elle prit une profonde inspiration. Il est temps. Elle se leva, son corps lourd de la tension accumulée au fil des jours. Elle s'avança vers la porte, hésitante, mais décidée. Chaque pas la rapprochait du moment où tout changerait. Elle se rendit dans la grande salle où la confraternisation se déroulait. À peine entr'ouverte, la porte laissa passer les éclats de voix, la musique, les rires. Tout cela lui semblait si lointain, irréel. Elle traversa la pièce, sans un regard pour les invités qui la saluaient, indifférente à leur sourire. Elle s'arrêta devant le micro, les mains tremblantes mais fermes. Elle aperçut Julien au fond de la pièce, un verre de vin à la main, entouré de ses amis. Il ne l'avait pas remarqué, trop occupé à discuter. Clara se sentit étrangement calme, comme si tout ce qu'elle avait vécu la préparait à cet instant. Elle savait que ce qu'elle allait dire allait briser des vies, mais elle n'en avait plus rien à faire. Ce qu'elle avait perdu, elle ne le retrouverait plus jamais, et chaque parole qu'elle allait prononcer était une libération. Elle saisit le micro et prit la parole. Sa voix, d'abord faible, devint peu à peu plus assurée. Mes chers amis, je vous remercie tous d'être ici ce soir. Vous êtes venus célébrer une simple confraternisation entre collègues, mais je pense que ce soir, il y a quelque chose de plus important à célébrer. La vérité. Un murmure parcourut la pièce. Les regards se tournèrent vers elle. Julien, d'abord surpris, commença à se tendre. Mais Clara ne s'arrêta pas. Elle avait pris sa décision. Il était trop tard pour faire marche arrière. Je vous l'avoue, ce soir, je vous dévoile ce que j'ai découvert. Clara marqua une pause. Ses yeux se posèrent sur Geneviève, dont le sourire se figea légèrement. Je sais tout. Je sais ce qui se cache derrière vos sourires. Je sais ce que Sophie et Julien ont fait, ce que vous avez tous fait. Elle laissa les mots résonner dans l'air, un poids immense posé sur chaque syllabe. Le silence était total. Personne ne bougeait. Clara se tourna ensuite vers Julien, qui ne pouvait plus cacher son malaise. Toi, mon mari, tu as décidé de me mentir, de me trahir, et pourtant tu restes là, impassible, comme si rien n'avait changé. Mais tu oublies une chose, Julien. Je ne suis pas celle que tu crois.
Je ne suis pas la femme qui se cache derrière un masque d'innocence. Je suis celle qui a découvert la vérité et qui ne la laissera pas sombrer dans l'oubli. Les yeux de Julien brillaient d'une honte qu'il ne parvenait pas à dissimuler. Il baissa la tête. Clara le regarda une dernière fois. C'est fini, Julien. La farce prend fin ce soir. Je ne suis plus celle qui a peur. Ce n'est plus toi qui décides de ma vie. Ce n'est plus toi qui me fais souffrir. Elle se tourna alors vers Sophie, qui était restée figée, les lèvres serrées. Et toi, Sophie? Tu croyais que ton rôle ici serait caché, que personne ne le découvrirait, mais sache une chose, tu n'as pas seulement brisé un mariage, tu as brisé une vie entière. Et tu devras vivre avec ça. La pièce était dans un silence complet, lourd, presque irréel. Aucun invité n'osait dire un mot. Les visages étaient blêmes, choqués, incapables de réagir. Personne n'avait vu venir cela. Le scandale avait éclaté en pleine lumière, et personne ne savait quoi faire. Clara, elle, se tenait droite, son regard brillant d'une intensité nouvelle. Elle avait pris le pouvoir. Mais ce qui se passa ensuite, elle ne l'avait pas prévu. Julien se leva brusquement, les yeux remplis de panique, mais aussi d'une certaine colère. « Clara, s'il te plaît, écoute-moi. » Il s'avança vers elle, mais elle le repoussa d'un geste sec. « Il n'y a rien à écouter, Julien. Tu as tout dit, tout fait. Tu m'as trahi, et tu n'as aucune excuse. » Elle se tourna une dernière fois vers Geneviève. « Et toi, tu pensais peut-être me détruire, mais tu as échoué. Ce soir, je prends ma vie en main. Ce soir, je commence à me reconstruire. » Clara se tourna alors vers la sortie. Elle ne voulait plus voir ses visages, ses mensonges. Elle ne voulait plus être entourée de gens qui ne comprenaient rien à ce qu'elle avait vécu. La confraternisation, les retrouvailles entre collègues, tout cela était devenu un simulacre. Elle n'avait plus rien à voir avec cela. Les invités étaient toujours là, immobiles, figés dans l'incompréhension. Mais Clara n'y prêtait plus attention. Elle sortit de la pièce, son cœur battant, mais son esprit plus calme que jamais. Elle était libre. Libérée de la souffrance, libérée du mensonge, et enfin prête à avancer. La vérité, aussi brutale soit-elle, était désormais son arme. Clara s'était réfugiée dans la chambre, un coin tranquille de la maison qu'elle avait pourtant partagée avec Julien pendant des années. L'air était lourd, chargé de l'inexprimable, un silence devenu plus oppressant que n'importe quelle confrontation. Elle n'avait pas pleuré. Pas encore. Elle n'avait pas hurlé. Il n'y avait pas eu de révolte bruyante, de gestes furieux. Ce qu'elle ressentait n'était pas la colère aveugle de la trahison, mais quelque chose de plus sourd, de plus insidieux, qui se répandait en elle comme une brume épaisse. Le silence de Julien résonnait dans la maison, lourd de culpabilité. Il avait disparu, comme un fantôme, après la confrontation, se réfugiant dans un mutisme qui n'avait plus rien de humain. Elle l'avait vu, juste après l'avoir exposé à la lumière de la vérité, il n'avait même pas eu la décence de s'excuser. Ses yeux ne rencontraient plus les siens, comme s'il s'était effacé de sa propre existence, et Clara avait l'impression qu'il n'y avait plus rien à dire. Il n'avait plus de place dans sa vie. Il n'était plus rien. Les heures s'étiraient, chaque minute plus lourde que la précédente. Clara s'était assise sur le canapé, les yeux vides, regardant le vide devant elle. Elle avait l'impression d'être dans un état entre deux mondes. Ce n'était plus la vie qu'elle avait connue. Ce n'était plus sa réalité. Tout avait changé en un instant. Et pourtant, elle se sentait calme. Plus calme que jamais. Le bruit de l'eau qui coulait dans la cuisine, le vent qui soufflait à travers la fenêtre entr'ouverte, tout lui paraissait à la fois familier et étranger. Elle était perdue dans ce silence imposé, mais, contre toute attente, une partie d'elle y trouvait une forme de soulagement. Elle n'avait plus à être l'autre. Elle n'avait plus à mentir, à cacher ses émotions. Il y avait une certaine beauté dans ce silence, une beauté cruelle, une beauté qui émergeait d'un effondrement. La vérité était là, nue et crue, et elle s'en nourrissait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Les souvenirs de Julien, d'abord si chaleureux, si pleins de promesses, s'étaient transformés en fantômes. La tendresse de ses gestes, la douceur de ses mots, tout était devenu suspect.
Elle se rendait compte à quel point tout cela avait été un masque, une illusion. Mais la douleur la plus perçante n'était pas dans la trahison elle-même. Non, la douleur résidait dans le fait qu'elle n'avait jamais rien vu venir. Elle, qui croyait tout savoir, qui croyait tout comprendre, n'avait rien vu. Elle pensa à Sophie. Elle pensa à tout ce que Sophie représentait pour Julien. Ce n'était pas simplement une amante de passage. Sophie avait pris une place dans sa vie, une place qu'elle n'aurait jamais imaginée, et cette pensée fit mal. Sophie n'était pas un accident. Elle n'était pas une erreur. Elle était l'expression d'un désir que Julien avait voulu nourrir en cachette, comme un secret qu'il jugeait précieux. Et ce secret avait été un poison pour elle, pour leur mariage. Mais alors, pourquoi Geneviève? Pourquoi cette complice dans l'ombre? Comment pouvait-elle être une telle alliée dans cette mascarade? Clara sentait que la trahison n'était pas seulement une affaire entre Julien et Sophie, mais qu'elle impliquait bien plus. Geneviève était là, souriante, douce, et pourtant, dans ses silences, il y avait quelque chose de perfide, quelque chose de calculé. Clara se demandait comment elle avait pu être aussi aveugle pendant si longtemps. Ce silence qui l'enveloppait devenait oppressant. Un instant, elle pensa à Julien. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient vécu, à la confiance qu'elle lui avait donnée, à ses attentes naïves. Elle avait cru en lui, en leur amour, et tout cela s'était effondré comme un château de cartes. Mais à ce moment-là, elle ne se sentait pas perdue. Elle ne se sentait pas brisée. Non, ce qu'elle ressentait était différent. C'était une force qui grandissait en elle. La douleur était là, mais elle n'était plus une victime de cette douleur. Elle l'avait acceptée. La douleur n'était plus sa compagne. Elle avait décidé de prendre son propre pouvoir. Elle se leva enfin, regarda autour d'elle. Il y avait une clarté nouvelle dans ses yeux. Elle savait que, tôt ou tard, elle devrait affronter Julien. Mais pas maintenant. Pas tout de suite. Ce qu'elle devait faire, c'était lui laisser un temps pour comprendre ce qui venait de se produire. Elle avait pris la décision de l'affronter, mais pas par colère. Non. Elle ne ferait plus de gestes précipités. Il était maintenant trop tard pour lui. Elle savait que tout ce qu'il ferait désormais ne changerait rien. Elle voulait que lui, et Geneviève, et même Sophie, voient le changement dans son regard. Elle était libre. Elle n'avait plus de lien à ses mensonges, à ses illusions. Elle se dirigea vers la fenêtre et ouvrit les volets. La lumière du jour entra dans la pièce, presque violente dans sa simplicité. Elle inspira profondément. Ce silence, son silence, était le début d'une nouvelle vie. L'heure de la confrontation viendrait, mais Clara savait maintenant qu'elle ne serait pas une victime. Elle allait se reconstruire. Elle allait se reconstruire sans lui, sans eux. La vérité était le seul chemin qui lui permettrait d'avancer. Elle se dirigea vers la porte, prête à affronter tout ce qui viendrait ensuite. Elle avait trouvé sa force, et elle n'avait plus peur. Clara se tenait debout, face à la porte. Le vent soufflait doucement à l'extérieur, apportant avec lui les derniers murmures d'une nuit passée à se reconstruire. Chaque souffle qu'elle prenait lui semblait plus léger qu'auparavant. Il y avait une sensation de paix, mais aussi de tristesse. Les blessures ne se guérissaient pas du jour au lendemain, mais le poids qui pesait sur son cœur, ce fardeau de la trahison, avait enfin commencé à se dissiper. Elle savait que la confrontation finale était inévitable. Julien ne l'avait pas cherché. Il l'avait laissée dans son silence, dans son désespoir, pensant que le temps effacerait ses fautes. Mais Clara n'avait plus peur. Elle avait pris le temps de comprendre sa propre douleur, de l'accepter, d'y faire face. Et maintenant, elle n'était plus une victime. Elle était une femme libre, prête à se redécouvrir. Le téléphone vibra dans sa main, la coupant de ses pensées. Un message de Nadia, sa confidente, son ancrage dans ce chaos. « Tu es prête, Clara ? La vérité est plus forte que tout. » Clara regarda le message, puis le laissa tomber sur la table. Oui, elle était prête. La vérité qu'elle avait portée pendant tant de mois, cette vérité qui l'avait détruite et reconstruite à la fois, devait être partagée avec celui qui l'avait trahi. Julien. La douleur de la trahison était encore là, mais elle n'était plus paralysante. Elle avait appris à l'apprivoiser. Le bruit d'une porte qui s'ouvre la fit sursauter. Elle tourna lentement la tête,
et Julien apparut dans l'encadrement de la porte, ses yeux remplis d'une culpabilité qu'il n'avait jamais exprimée. Clara l'avait vu ainsi pendant des semaines, cette vulnérabilité derrière le masque d'indifférence qu'il avait porté. Aujourd'hui, il n'y avait plus d'espace pour les faux-semblants. La vérité se tenait devant eux. Il s'approcha, lentement, chaque pas lourd de regret. « Clara, dit-il, sa voix brisée, je sais que rien de ce que je pourrais dire n'effacera ce que j'ai fait. Mais je suis désolée. Vraiment désolée. » Clara le regarda, sans colère, mais avec une sérénité qu'elle n'avait jamais eue auparavant. « Tu sais, Julien. Je t'ai aimé de tout mon cœur. Et toi, tu m'as détruite. Mais je ne suis plus la même personne que celle que tu connaissais. La Clara que tu as trahie n'est plus là. Elle a laissé place à une autre. » Il s'arrêta juste devant elle, son visage marqué par la honte et la douleur. Elle le vit frémir, comme si ces mots étaient des coups de poignard. Mais Clara savait que tout cela était nécessaire. Cette confrontation n'était pas pour elle, mais pour lui. Pour qu'il puisse comprendre la profondeur de ce qu'il avait fait, pour qu'il puisse sentir le poids de sa propre culpabilité. « Je t'ai pardonné, Julien. Mais ce pardon n'est pas pour toi. Il est pour moi. Parce que je refuse de rester prisonnière de ce passé. Et toi, tu devras vivre avec les conséquences de tes actes, mais je n'ai plus de place pour toi dans ma vie. » Les larmes montèrent dans les yeux de Julien. Il baissa la tête, incapable de répondre, sa souffrance évidente. Mais Clara ne ressentait plus de haine, plus de douleur. Elle ressentait simplement une profonde tristesse pour l'homme qu'il était devenu, un homme brisé par ses propres mensonges. Elle se tourna, prête à quitter la pièce, à quitter cette maison qu'elle avait partagée avec lui. Mais avant de franchir la porte, elle se tourna une dernière fois vers lui. « La vérité, Julien, elle ne t'a pas détruit. Elle t'a simplement révélé qui tu étais vraiment. Et c'est cette vérité qui m'a sauvée. » Clara franchit la porte, et pour la première fois depuis des mois, elle sentit une légèreté qu'elle n'avait jamais connue. Le monde extérieur semblait plus vaste, plus ouvert. Elle était libre. Libérée de l'emprise de ses souffrances, de ses trahisons, et, plus important encore, de la peur. Elle avait retrouvé sa dignité. Elle avait retrouvé son pouvoir. Elle marcha dans la rue, sans destination précise. Les rues étaient silencieuses à cette heure, mais à chaque pas, elle se sentait plus légère. Elle se sentait plus forte. Et bien que la douleur ne disparaisse jamais complètement, elle savait maintenant qu'elle pouvait la surmonter. Elle avait le contrôle, et plus rien ne pourrait l'arrêter. Le vent soufflait dans ses cheveux, comme un doux murmure d'encouragement. Elle s'arrêta, leva les yeux vers le ciel, et inspira profondément. La vie l'attendait, pleine de possibilités. Clara était prête. Prête à vivre. Prête à aimer à nouveau. Et c'est là, dans ce moment de paix absolue, qu'elle comprit la vérité profonde de son voyage. Ce n'était pas la trahison qui l'avait brisée, mais l'amour qu'elle s'était accordé après. C'était ce pardon à elle-même qui l'avait sauvée. Et, enfin, elle se rendit compte que la seule personne dont elle avait besoin pour guérir, c'était elle-même. Le chapitre se termina sur une note d'espoir, de renouveau, et de force retrouvée. Clara avait traversé l'ombre, et maintenant, elle marchait vers la lumière.